Et dimanche soir, vous le savez, c'est la clôture du 70e Festival de Cannes. Benoît Puichot, notre envoyé spécial, a rassemblé les meilleurs moments, ses coups de cœur, nos rencontres, les temps forts de cette édition, avant bien sûr que ne soit décernée la Palme d'Or. Pour ses 70 ans, le Festival de Cannes nous a fait un beau cadeau. Ce sera le souvenir de cette année, une photo de famille historique de 113 personnalités qui ont marqué l'histoire du festival. Avec la maîtresse de cérémonie Monica Bellucci, le président du jury Pedro Almodovar, bien entouré entre Isabelle Huppert et Catherine Deneuve, coquin, et aussi Colin Farrell, André Dussolier, Emmanuel Béard, Tilda Swinton, Valérie Donzelli, Jessica Chastain, Adrienne Brody, Marion Cotillard, Charlize Theron, Nicole Garcia, Mai Wen ou Will Smith pour ne citer que. Allez, prends ça, le selfie des Oscars. Cannes, c'est plus chic quand même. Et cette année, il y avait une star dans les étoiles, Nicole Kidman, qui a vampirisé le festival en présentant 3 films et une série. Comment elle va, Nicole? Good, thank you. Allez, on passe au temps fort. Cannes ne serait pas Cannes sans ses scandales. Cette année, la polémique, c'était la présence de 2 films produits par la plateforme de vidéo à la demande Netflix, qui ne sortiront donc jamais en salle. Mais un des 2, Okja, du coréen Bong Joon-ho, a finalement eu le droit à des applaudissements. I took nature and science, and I synthesized. Sa fable écologique anticapitaliste raconte l'amitié entre une petite fille et un super cochon génétiquement modifié. Super Pig est devenu la mascotte de la Croisette. Trop chou. La première idée que j'avais, c'était que ça serait une créature qui ressemblerait à un cochon et qui ferait pratiquement la hauteur d'un immeuble de 5 étages. Et qui aurait un visage très triste et très introverti. Mais le choc, ou plutôt le séisme émotionnel qu'on a vécu, c'était la projection de 120 battements par minute. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. La tragédie de Robin Campillo sur les ravages du sida nous a fait pleurer des torrents de larmes. On n'était pas les seuls, tout le monde pleurait. Les acteurs n'ont pas vraiment compris ce qui se passait. Les journalistes qui venaient nous voir, les larmes aux yeux, la montée des marches, 18h30, la standing ovation le soir, et là, moi personnellement, j'ai pas tout compris. Voilà. Bon, on va pas se mentir, on a beaucoup pleuré cette année devant le drame Happy End de Michael Haneke ou Faute d'amour du russe Andrei Diagintsev qu'on a adoré. Я сейчас звоню в полицию. А ты можешь дальше сидеть на своей работке и рассуждать, чего может быть и чего не может быть, ясно? Бревно. Heureusement qu'il y avait des films plus légers, on a ri, mais ri devant Un beau soleil intérieur de Claire Denis. Juliette Binoche joue une quinca paumée qui cherche une aventure à tout prix. Elle nous a donné un petit conseil sur le couple. Est-ce que l'amour est possible à 2? Je pense que oui, mais je pense qu'il faut une certaine maturité. Voilà, c'est ce que je crois. Autre coup de cœur comique sur les rapports humains, The Square du suédois Ruben Östlund. Il met aux prises la lâcheté et l'instinct de survie d'un conservateur de musée confronté à des dilemmes moraux hyper gênants. Les humains sont comme des animaux en troupeau. Quand on voit quelque chose d'effrayant qui arrive de l'autre côté de la rue, on devient paralysé. Et on se dit, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal, prenez quelqu'un d'autre. On a disséqué les rapports familiaux aussi, dans The Meyerowitz Stories de Noah Baumbach, avec Emma Thompson et Dustin Hoffman, qui nous ont expliqué leur vision de la famille. Dustin est fils unique, c'est particulier pour lui, mais il a beaucoup d'enfants, peut-être à cause de ça. Pour information, j'ai un grand frère. Ah bon? Mais on n'en a jamais parlé. Moi, je pensais que tu étais fils unique. Eh bien, ça fait un peu partie du problème. Et cette année, nouveauté, après les Américains, les Français aussi se sont mis au biopic. On a vu Rodin par Jacques Doyon, Barbara par Amalric et Jean-Luc Godard vu par Michel Hazanavicius avec un excellent Louis Garrel. Monsieur et Madame Nou ont eu une fille. Ils l'ont appelée Marion. Marion Nou? Oui, mon amour. Marion Nou. C'est un jeu, un collage pop, on pourrait dire, entre l'imagerie des films des années 60 de Godard, le jeu qu'il avait tout le temps, sans cesse avec le cinéma, et aussi un collage avec l'idée qu'on a de Jean-Luc Godard médiatique. Et à 70 ans, le festival prépare aussi son avenir. On a remarqué 2 réalisateurs en compétition à qui il faudra compter. L'américaine Sofia Coppola, 46 ans, 4e sélection avec Les Proies, un remake gothique du film de Don Siegel. Et le grec Yorgos Lanthimos, 44 ans, 3e sélection avec Mise à mort du cerf sacré. Une histoire de vengeance et de manipulation avec Colin Farrell, qui voit en Lanthimos la relève cannoise de ses prochaines années. J'ai l'impression qu'il rend hommage à une sorte de lignée cinématographique qui est passée par cette ville depuis ses 50 ou 60 dernières années. 70 ans. On attend encore la projection demain de You Were Never Really Here de Lynn Ramsay avec Joaquin Phoenix. Avant de connaître le palmarès complet du festival ce dimanche, on a hâte.